Salut les copains, on se retrouve pour la vidéo du mercredi. Tu vas voir que il se passe des tas de trucs dans l'ombre, en coulisses. Évidemment, c'est des choses qu'on va pas dire au grand public, puisque le public, lui, il doit vivre dans la peur. Il doit vendre dans la peur, alors que les institutions derrière, elles achètent ta peur. Est-ce que toi, tu vends dans la peur? Après Morgan Stanley, qui a ouvert son trust ETP Bitcoin, eh bien, nous avons, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est le tour de Goldman Sachs qui ouvre son ETF Trust Bitcoin. Donc voilà, ça c'est le dossier de dépôt que tu as sous les yeux. Voilà, et donc, comme tu peux le constater, les institutions sont en train de se préparer. Elles sont en train de se préparer pour ce qui arrive, et ce qui arrive va être violent. On va en parler justement dans cette vidéo. Mais avant, pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu vas avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Je te rappelle que moi je suis mineur de crypto-monnaies depuis 2017, dans 2018-2019. Je ne vais pas me faire plus vieux que je ne suis. Et voilà, je mine depuis tout ce temps-là. Mon dada, c'est de trouver des coins extrêmement tôt, le plus tôt possible, pour entrer dans les projets le plus tôt possible par le biais du minage, parce que tu sais que pour entrer dans les projets, voilà, tu as les VC, tu as les ICO, etc., qui sont plus trop à la mode, mais le minage fonctionne toujours à ce niveau-là, et il y a toujours moyen de rentrer dans des projets extrêmement tôt, soit en louant des PC, soit en ayant un peu dans son garage, etc. Voilà, le principal, c'est d'arriver le plus tôt possible, pas forcément d'avoir beaucoup de PC, mais d'arriver le plus tôt possible pour pouvoir miner. Et puis, je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier, donc si tu cherches un conseil financier, ne regarde pas cette vidéo. On est là pour s'amuser et pour l'entertainment. Donc les gars, c'est parti, la machine est lancée. Goldman Sachs a déposé le 14 avril 2026 auprès de la SEC leur premium, comme ils l'appellent, leur premium ETF Bitcoin. Voilà, donc les portes sont ouvertes. Alors c'est un produit financier qui va permettre de générer du yield. Donc ça va te permettre de générer un pourcentage sur l'argent que tu mets. Eux-mêmes ne vont pas détenir des bitcoins, ce sont d'autres ETF qui vont détenir des bitcoins. Donc ça va être par exemple iBit par exemple ou FBTC, etc., etc. Voilà, il y en a plusieurs comme ça. Donc je pense qu'ils vont faire une sorte de panier. Le mécanisme de yield, donc il va pouvoir générer des rendements, il fonctionne de la façon suivante. Le fonds, il va détenir, lui, des ETP, donc des Exchange Traded Products, en Bitcoin, évidemment. Et ils vont vendre des options d'achat de 40 à 100% de son exposition. Donc voilà, et en échange de la limitation des gains, en cas de forte hausse, voilà, ça va permettre d'encaisser du coup les primes des options et donc du coup de créer un rendement, donc de créer du yield. Donc ça, c'est dans l'hypothèse évidemment où le Bitcoin augmente. Mais comme c'est bizarre, quelle drôle d'hypothèse. L'idée derrière tout ça, évidemment, c'est de créer un rendement régulier et mensuel qui va rendre l'actif pour le coup attractif, quoi, tu vois, pour les portefeuilles institutionnels traditionnels qui sont quand même un petit peu... ils sont pas très fans du risque, quoi. Leur idée, c'est de pas perdre d'argent. C'est ce que je t'explique toujours, c'est que dans la crypto-monnaie, l'idée principale, c'est de ne pas perdre de sous. Si tu n'en perds pas, c'est que tu en gagnes. Évidemment, tu comprends bien que à partir du moment où, pour vendre ces options, les institutions, elles doivent forcément détenir et maintenir le sous-jacent, donc le Bitcoin en l'occurrence. Donc ça veut dire que ça va injecter des flux de capitaux massifs et des flux de capitaux permanents dans le Bitcoin. Ça va créer donc pour le coup pour Bitcoin un plancher de plus en plus solide, de plus en plus difficile à casser, puisqu'évidemment à partir du moment où ça descendrait trop, eux ils perdraient de l'argent, ce qui n'est pas envisageable. Toi le retail tu peux perdre des sous, mais eux non. Alors si on regarde évidemment le Fear and Greed, tu vois qu'en ce moment on est dans un range. Attends, j'ai enlevé ma tête. Comme ça, tu peux voir parce que je suis en plein devant le truc là. Hop, voilà, j'enlève ma tête. Donc là, tu peux regarder, tu vois qu'on est ici. On est dans un range au niveau du Fear and Greed. On passe de, allez, c'est un range, on va dire, de quoi 28, c'est-à-dire une peur quand même assez forte, peur extrême, jusqu'à 50 à peu près, 50, 52. Les volumes, du coup, sur les DEX, ils ont chuté de 35%. Donc ça signifie quand même
qu'il y a une sortie du marché par les investisseurs particuliers. D'un autre côté, tu as une accumulation de la start money, de la smart money, hein, justement. Simultanément, la densité des ordres supérieure à 100 000 $, hein, c'est comme ça qu'on traque un peu la smart money, hein, sur les exchanges centralisés, bah, ils sont en forte hausse. Donc ça veut dire que d'un côté, tu as les particuliers qui sont en train de vendre, hein, parce qu'ils en ont marre, c'est long, hein, tout le monde te dit en plus que ça va descendre à 30 000 $, que voilà, donc il y en a qui vendent, hein, en se disant bah, quand ça sera à 40 000, à 30 000, je rachète, hein, mais c'est pas comme ça que ça va se passer, les gars, hein. Aujourd'hui, tu as aussi des institutions, hein, qui vont acheter justement cette panique-là, hein, et ils le font de manière silencieuse, il ne faut pas que ce soit vu. Donc, ils le font comment, à ton avis? Comment ils le font? Bah, ils le font en OTC, hein, over the counter, hein, ça n'apparaît pas ni sur les exchanges, ni nulle part. Il y a des desks OTC, hein, et les desks OTC, actuellement, ce qu'on peut observer, hein, au niveau des desks OTC, c'est qu'il y a un choc de supply qui est en train d'arriver. On a déjà vu ça, les mecs, en 2022. On l'a vu aussi en 2024. Hein. On avait vu la même chose. Hein. On avait un choc d'offres qui est vraiment imminent, là. Et donc, une fois, si tu veux, que les liquidations, par exemple, des mineurs sont terminées, bah, tous les capitaux entrants, si tu veux, donc via les ETF, par exemple, BlackRock, Morgan Stanley, etc., etc. Donc là, Goldman Sachs, en l'occurrence, hein, bah, ils vont produire du coup ce rendement. Hein. Ils vont devoir, une fois que l'offre elle est asséchée, tu veux, ils vont devoir s'exécuter directement sur le marché spot public, et c'est là que le prix va commencer véritablement à monter. Alors les investisseurs particuliers du coup qui ont vendu dans la peur, parce qu'ils vont être contraints, si tu veux, de FOMO, hein, à un moment donné, ils vont devoir acheter plus haut, ou alors ils sortent du marché, quoi. Hein, parce que le retour à la hausse, il va arriver d'un coup et il va être violent, les mecs. Bon, moi, je remets ma tête, hein, pour le coup. Hein. Alors donc, il faut s'attendre à court terme au fait que, voilà, on ait un prix plancher ici, hein, qui soit renforcé, hein, grâce aux inflows des ETF. Hein. Actuellement, on peut dire qu'actuellement, on est autour de 74 000, 76 000, mais comme tu peux le voir, on a un range ascendant, hein, ici. Hein, donc bon, c'est comme ce qu'on avait eu là. Hein, donc on pourrait se dire que on va faire le même move. Hein, tu reprends ça et tu le colles là. Hein, tu pourrais te dire ça. Bah moi j'y crois pas trop. Moi j'y crois pas trop parce que comme je t'expliquais déjà, hein, on a une accumulation silencieuse des whales aujourd'hui, et donc ça veut dire que au final, hein, parce que ne perdent pas d'argent, hein, au final le marché va repartir à la hausse, tu vas voir. Ce qu'on pourrait voir bientôt, par exemple, c'est une compression, hein, c'est-à-dire qu'on arrive là et on devrait pouvoir observer, alors on va le dessiner d'ailleurs, hein, on devrait pouvoir observer par exemple une compression qui va se faire, hein, et d'ici 2 mois à 6 mois, on devrait pouvoir voir un flux institutionnel massif rentrer, hein, et donc on va recommencer à voir des choses comme on a déjà vu avant, hein, comme ça, avec des paliers comme ça, où les institutionnels rentrent. Hein. Alors, sans bullshit, hein, il faut quand même surveiller, parce qu'il y a quand même des risques réels derrière tout ça. Hein. Donc, il y a le fait que le Bitcoin, ça reste quand même un actif qui est assez volatile. Hein. Donc, voilà, il faut quand même surveiller ce qui est en train de se passer. On a quand même des risques macro, hein, donc les taux d'intérêt, par exemple, qui pourraient repartir à la hausse. Donc, ça serait pas bon du tout. Et puis, on a toute la partie géopolitique. Hein. Je ne vais pas revenir là-dessus. Regarde ma vidéo de lundi, hein, voilà, où j'en ai parlé un petit peu en début de vidéo. Pas trop non plus, parce que je trouve que c'est assez saoulant, tout ça. Hein, donc voilà. Mais si tu veux te renseigner là-dessus, bah, regarde ma vidéo de lundi. Et puis, il y a aussi le fait que si le marché il passe en euphorie trop vite, les institutions, elles pourraient verrouiller les profits. Tu comprends? Donc, ça pourrait repartir à la hausse et on pourrait revoir une baisse derrière. Hein, si jamais on devait repartir vraiment trop vite, tu vois, faire un truc aussi vertical que ça, voilà, ça pourrait générer une euphorie trop rapide et pour le coup un verrouillage des profits par les institutions. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, hein, je t'invite à regarder ma vidéo Fuck the System, hein, que j'ai faite, je sais plus, jeudi ou vendredi dernier. Hein. Voilà, je te rappelle qu'aujourd'hui, maintenant, nous, les petits retail, hein, on est dans une lutte. Hein, on est dans une lutte contre les institutions au niveau de Bitcoin. Donc, notre but maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils font, hein, pour comprendre ce que nous, on doit faire. Du coup, le scénario, il est complètement inversé par rapport à avant. Hein. Avant, c'était eux qui regardaient ce que nous, on faisait, hein, pour pouvoir se placer. Hein, sauf qu'avant, peut-être qu'ils ne se plaçaient pas trop. Hein. Mais là, depuis qu'ils sont là, maintenant, c'est à nous de regarder ce qu'ils font parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent que nous.
Hein, faut quand même dire ce qui est. Et puis en plus, tu as les fonds de pension américains qui vont arriver aussi. Voilà, ce que je veux dire, c'est que l'avenir, en tout cas au niveau de Bitcoin et peut-être au niveau de 2-3 ETF, au niveau des altcoins, s'annonce assez radieux hein, pour la suite. Par contre, voilà, il faudra voir, en tout cas pour la suite, au niveau des altcoins, ce que ça va donner. Je rappelle hein, toujours à titre informatif hein, que les altcoins, ce sont des laboratoires technologiques qui visent à améliorer la blockchain, hein, qui visent à améliorer cette technologie. Hein, donc on n'est pas sur un truc forcément où il faut faire du gambling. Alors c'est vrai que les gens qui viennent dans la crypto, ils veulent devenir riches très vite. Hein, malheureusement, la crypto, c'est un marathon, tu vois. C'est pas une course de vitesse, c'est un marathon et c'est sur la durée que tu vas réussir à accumuler véritablement des gains tout en faisant attention à ne pas perdre d'argent. Hein, je te rappelle, c'est toujours le but dans la crypto de ne pas perdre d'argent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à me mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. I'm caught a Felix silks and place to the rules. I churn you walk until the viper to brew. I'm the